retour pour te donner des pistes de solutions pour lutter contre la procrastination. Premièrement, les sources de distraction. C'est évident qu'il faut t'en tenir loin lorsque tu te mets à ton devoir. Ça peut être aussi extrême que fermer ton téléphone. Tu peux aussi utiliser des applications de gestion de ton temps d'utilisation. Demande à tes amis de ne pas communiquer avec toi pour un certain temps. Ta console de jeux vidéo, débranche-la ou travaille vraiment loin d'elle. Je te conseille même de sortir de chez toi et essayer de te trouver un endroit neutre où tu pourras être plus concentré, comme la bibliothèque ou rester à l'école après les cours pour rester concentré. Comme j'ai dit plus tôt, c'est important de savoir quelle émotion tu ressens face à la tâche que tu évites. Bien souvent, ça va être de l'ennui. C'est une tâche que tu n'as pas envie de faire parce que ça t'intéresse pas, puis ça arrive souvent par rapport aux travaux d'école. C'est bien plate, mais c'est comme ça la vie, puis il faut apprendre à tolérer cet ennui-là. Je te conseille par contre de te mettre le plus rapidement possible à ta tâche, comme ça tu pourras passer plus vite à autre chose. Un autre conseil, c'est de décortiquer la tâche que tu as à faire en petites étapes. Par exemple, si tu as un texte à lire en français, divise-le par section, fais la liste des sections, puis attribue-toi une petite pause à chaque fois que tu finis une de tes sections de texte. C'est moins décourageant de voir ton travail en petites portions, et aussi t'attribuer une petite récompense, mais ça peut être une source de motivation. Puis la récompense, ça peut être de t'attribuer 10 minutes sur les réseaux sociaux, 10 minutes de jeu, discuter avec ton ami, aller prendre une petite marche, en fait n'importe quoi qui va te faire plaisir. Si tu manques de concentration ou tu es trop fatigué pour faire ton devoir, peut-être que ça serait bien de réévaluer tes habitudes de vie. C'est certain que si tu manques de sommeil, tu n'auras pas l'énergie d'attaquer une tâche qui ne tente pas. C'est important aussi de prendre le temps de planifier ton horaire. Accorde-toi des plages d'études dans ta semaine, puis assure-toi de respecter, mais aussi d'être réaliste par rapport à celle-ci. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est capable d'étudier 5 heures de suite. Donc, mets-toi des plages plus courtes, mais plus productives. Si ton devoir te décourage ou que tu sais pas trop par où commencer, peut-être que tu devrais demander conseil. Gêne-toi pas de demander à ton enseignant, à tes parents, d'aller consulter des ressources en ligne ou même à tes amis. D'ailleurs, peut-être qu'étudier avec un ami, ça pourrait te motiver, un peu comme un compagnon d'entraînement. Mais faites attention, planifiez-vous des plages de concentration, puis ensuite des plages pour jaser. Par exemple, un 40 minutes de concentration et de travail, suivi d'un 15 minutes de détente et de jasette. Si tu te sens démotivé en général, essaie de te rappeler tes objectifs scolaires ou professionnels. Tes objectifs, c'est un petit peu comme le gaz de ton moteur. S'ils sont pas clairs, ça se peut que ça te mette pas vraiment dans l'action. Je te suggère donc d'aller en parler avec un conseiller-conseillère d'orientation de ton école ou dans une ressource comme un Carrefour Jeunesse Emploi. Si tes tâches te rendent beaucoup anxieux ou même te paralysent, c'est peut-être bien d'en parler avec un adulte de confiance ou un intervenant à ton école. En effet, parfois, la procrastination, ça peut être relié à des problématiques qui méritent un petit travail thérapeutique, comme l'anxiété de performance, la peur de l'échec ou de la réussite, ou encore même la dépression. Dans tous les cas, t'es pas seul, puis il faut pas non plus se culpabiliser à outrance par rapport à la procrastination. Comme j'ai dit, c'est important d'y aller petit pas par petit pas. Pour t'aider à te motiver, je t'encourage à aller échanger avec des mentors sur notre plateforme Academos. Ces mentors-là ont peut-être aussi d'autres trucs à te donner pour t'aider à contrer la procrastination.